Bonjour les amis, Sébastien Hans à l'initiative du projet Shenong Institute, premier site de e-learning entièrement dédié à l'enseignement de la pharmacopée chinoise. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire ce flash Shenong pour tout le monde, pour le grand public qui ne connaît pas la médecine chinoise, pour une raison culturelle, et puis aussi pour les pratiquants de la médecine traditionnelle chinoise, notamment ceux qui pratiquent la pharmacopée chinoise, vont tout de suite comprendre pourquoi, et puis pour les acupuncteurs qui ne connaissent pas la pharmacopée traditionnelle chinoise, qui pourtant est un pan très très important de la médecine chinoise. Alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un homme, d'un grand homme issu de l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez que la médecine chinoise nous a été transmise par une grande quantité de grands savants de médecine chinoise qui nous ont écrit beaucoup de textes classiques. Il y a à peu près, aujourd'hui, on décompte à peu près 4000 textes classiques. Et nous, à Shenong Institute, nous sommes très très attachés à la tradition et notamment à la traduction de ces textes classiques pour vous donner des cours qui soient fiables. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter ce grand homme issu de la médecine traditionnelle chinoise que j'appelle Li Shizhen. Alors, Li Shizhen, bonjour Li Shizhen, bienvenue à Shenong Institute. Voilà, notre cher Li Shizhen, qui était un grand maître de la médecine chinoise, qui est encore aujourd'hui reconnu en Chine. Son ouvrage principal est une référence en pharmacopée chinoise. Et Li Shizhen a écrit un ouvrage, donc ce fameux ouvrage, qui s'appelle le Beizhao Gongmu, compendium de matière médicale, qui est aujourd'hui, eh bien voilà, la référence en pharmacopée chinoise. Alors, Li Shizhen a écrit ce Beizhao Gongmu en 1578, mais il n'a été publié que 3 ans après sa mort, en 1596. Donc ça date il y a quand même un bon moment. Dans cet ouvrage, Li Shizhen répertorie toutes les plantes médicinales qui étaient connues en Chine à l'époque de manière expérimentale ou qui étaient transmises de génération en génération. Et Li Shizhen a parcouru quasiment toute sa vie la Chine entière pour répertorier à travers le Beizhao Gongmu ces 1892 médicaments de pharmacopée chinoise. Il faut savoir que Li Shizhen a écrit 17 ouvrages. En tout, il aurait écrit 17 ouvrages, mais 3 nous sont parvenus jusqu'ici, notamment donc, le Beizhao Gongmu, qui est le plus connu, compendium de matière médicale, mais aussi le Binhu Mai Xue, qui a été publié en 1564, et le Qijing Bai Mao Cao, publié en 1572, qui est un ouvrage d'ailleurs intéressant sur les 8 merveilleux vaisseaux que tous les acupuncteurs connaissent bien. Voilà, Li Shizhen était issu d'une famille de médecins, de père en fils. Son père, qui s'appelait d'ailleurs Li Yanwen, était connu pour son grand savoir et son habileté concernant la médecine traditionnelle chinoise. C'est donc normal que son fils légitime soit également un grand savant et un grand praticien de médecine chinoise. Alors, Li Shizhen, dans le Beizhao Gongmu, avait une manière bien particulière de classer tous les médicaments qu'il a répertoriés. Alors, l'eau, le feu, la terre, les métaux et pierres, les herbes, céréales, légumes, fruits, arbres. Il y avait même les produits à partir d'ustensiles ou de vêtements. Les insectes, les animaux à cailles, comme par exemple les reptiles et les poissons, les crustacés et les coquillages également, les oiseaux, les quadrupèdes et aussi les produits à base de matière humaine, comme par exemple les cheveux, le placenta et d'autres produits encore à partir de matière humaine. Et Li Shizhen avait donc tout classifié dans cet ouvrage, le Beizhao Gongmu, qui évidemment est écrit en chinois, en chinois classique, et il les avait même dessinés. Alors regardez ce que ça donne. Voilà, chacun des produits médicinaux, il les a mis sous forme de petits schémas, de petits dessins. C'est une véritable étude botanique qui a été faite par ce grand savant qui était Li Shizhen. Voilà, avec les noms et leurs dessins de manière à pouvoir bien les reconnaître lorsque on va les récolter dans la nature. Alors, Li Shizhen était également un médecin qui avait fait beaucoup avancer la médecine, notamment la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, c'est lui qui, pour la première fois, parlait des cholélithiases.
Les cholelithias, vous savez, c'est les calculs à la vésicule biliaire. Eh bien, avant lui, on parlait de douleurs aux hypochondres, de douleurs épigastriques dans les textes classiques chinois. Et Li Chezhen a été le premier à nommer ça sous forme de cholelithiase et à découvrir qu'il y avait des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Également, il a été le premier à utiliser la glace pour faire tomber la fièvre. Il a été aussi le premier à utiliser une technique de désinfection à la vapeur des vêtements des malades contagieux pour éviter de transmettre la contagion à leurs proches. Li Chezhen était un savant qui avait également publié et inventé 500 recettes pour fortifier le corps et vivre longtemps. Alors, onguents, pilules, poudres, bouillie de froment, de riz ou de châtaigne, de tubercules, radis, gingembre et foie d'animaux. Tous ces produits-là étaient des médicaments qui ont servi à soigner pendant des milliers et des milliers d'années et qui servent encore d'ailleurs à soigner la population chinoise et du monde entier. Oui, les Chinois avaient découvert il y a bien longtemps que on pouvait utiliser tout ce qu'il y avait autour de nous dans le monde naturel, les végétaux, les minéraux, mais aussi les matières animales et les matières humaines, pour pouvoir soigner les gens de fièvre, de maladies mortelles ou de maladies invalidantes, ou pour pouvoir conserver la santé. Et ça, alors évidemment, il y avait l'acupuncture, mais l'acupuncture était insuffisante. Il fallait absolument prescrire des remèdes, trouver des remèdes qui étaient capables d'agir beaucoup plus en profondeur. Voilà, donc Li Chezhen était un médecin qui avait une éthique médicale confucéenne et qui portait tout homme, fortiori le médecin, vers son prochain. Et ça, c'est très important au niveau de l'éthique de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, mes chers amis, si vous suivez les cours de Shenong Institute, ou si vous ne les suivez pas encore, sachez que dans nos cours sur la pharmacopée chinoise, il y a tout un tas de traductions du Benzhao Gongmu et de tout un tas d'autres ouvrages de médecine traditionnelle chinoise issus de cette tradition précieuse pour vous, pour que vous ayez une connaissance pointue et appliquée de chaque plante médicinale, de chaque formule de pharmacopée chinoise, pour que vous ayez une pratique savante et plus précise lors de votre exercice en cabinet, que vous soyez en Suisse, en Belgique ou partout dans le monde. Vous pouvez, avec les cours de Shenong Institute, avoir à votre disposition la traduction, une grande partie de traduction de ces ouvrages. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine Flash Shenong, et Shenong Institute, c'est la technologie moderne au service de la tradition. À bientôt.